Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, promotion exceptionnelle jusqu'au 15 mars sur zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. En plus des moins 15% avec le code promo Sacha, une promotion exceptionnelle les postos. Déjà, toutes les informations sont en détail et détaillées en bas en description, ainsi que tous les liens. Comme ça, vous ne pouvez pas vous perdre. Pour toute commande supérieure à 59 €, un maillot offert plus un cadeau offert. Pour toute commande supérieure à 99 €, deux maillots offerts plus un cadeau gratuit et livraison prioritaire gratuite. Pour toute commande supérieure à 159 €, trois maillots offerts plus un cadeau gratuit, livraison prioritaire gratuite les postos. Toutes les informations de tout ce que vous devez faire en bas en description. On vous rappelle que en plus des maillots de cette saison domicile et de cette saison extérieure, les nouveaux maillots sont disponibles. Le troisième maillot Third et le troisième maillot Fourth sont disponibles sur le site Les Postos. Promotion exceptionnelle jusqu'au 15 mars. Allez-y en masse et on vous présente les nouveaux produits du site dès maintenant. Voilà les postos, on ne se remet toujours pas de cette catastrophe, de ce naufrage. On essaye de trouver des solutions. Malheureusement, nous ne sommes pas dirigeants du Paris Saint-Germain, nous ne sommes pas les propriétaires, nous ne sommes pas les entraîneurs, le staff médical, le staff technique. Voilà, nous sommes simples supporters et c'est nous qui subissons le plus à l'heure actuelle. Parce que je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, au niveau interne au Paris Saint-Germain, il y en a qui sont très contents de ce qui se passe. Voilà. Parce qu'apparemment, vu comment est géré ce club, pas seulement au niveau des joueurs, au niveau du sportif, mais au niveau apparemment de certains salariés du club, il y a des choses qui se font qui ne sont pas très catholiques, on va dire, entre guillemets. Ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que la stratégie de Doha ne va pas changer dans les mois à venir. En tout cas, elle ne changera pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est sûr et certain. Paris, Doha, QSI continuera sûrement avec leur stratégie d'attirer des stars. Mais est-ce que maintenant les stars voudront venir? Ça, c'est une autre question. Maintenant, la saison est terminée. Dimanche contre Bordeaux, on peut s'attendre à une bronca. Quoi qu'il en soit, on sera toujours supporter du Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain va en Ligue 2 ou en National 3 ou en National 8. C'est pas ça le problème. C'est que nous avons des propriétaires et des dirigeants qui s'en foutent du Paris Saint-Germain. On voit les agents qui tournent autour des joueurs, autour des titis, pour avoir la meilleure commission. On voit un propriétaire, le prince de Doha, qui prend les vraies décisions, les très grosses décisions à prendre, mais comme il n'a pas que ça à faire, il dirige un pays, donc il ne peut pas diriger le Qatar et en même temps s'occuper du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça qu'il y a des hommes et des conseillers pour le faire. Les deux têtes d'affiche, Nasser Al-Khelaifi, président, Leonardo, directeur sportif, les deux ne peuvent plus se piffrer. Parce que Nasser est jaloux quand Leonardo va parler à l'émir. Après, il y a plusieurs personnes comme Jean-Claude Blanc, comme Jean-Martial Ribes, ou comme le frère à Nasser, qui essayent de gérer certains dossiers, mais malheureusement, tout le monde veut la part du gâteau. C'est très simple. La question des jeunes est inexistante. Il y a eu des choses qui ont été faites par Leonardo qui sont complètement catastrophiques. On voit que Nasser Al-Khelaifi, ça peut lui coûter très cher son procès pour les droits TV. On a vu qu'il a été condamné à 28 mois de prison par le tribunal suisse. Son comportement après le match contre le Real Madrid est catastrophique. Le bilan de Leonardo depuis son retour est catastrophique. Icardi, 70 millions. La prolongation de Julian Draxler avec augmentation de salaire. Prolongation de Layvin Kurzawa de 4 ans avec augmentation de salaire alors que tout le monde voulait le dégager. Et qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils se mettent pareil. Ils se mettent à la hauteur des autres joueurs. Si Kurzawa a été doublé, faut que Bernat soit triplé. Si Draxler a été doublé, il faut que Bernat soit triplé, même s'il est blessé. À un moment donné, c'est pas possible. Icardi, 70 millions. Tourelle, à l'époque, n'en voulait pas, mais on le fait quand même. On vire un coach pour prendre un coach qui a encore moins de trophées que le précédent. On vire Thiago Silva, mais on prend Sergio Ramos. Soi-disant, on a viré Thiago Silva parce que le gars était trop vieux, mais on prend un mec qui est aussi vieux que lui,
et qui en plus de ça a des problèmes et des pépins physiques. On achète un joueur 222 millions d'euros qu'on a laissé faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, ce joueur, il est plus qu'à vomir. Voilà. Tout le monde me dit qu'il est très fort. J'attends toujours de voir. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Lionel Messi, une saison cauchemar. Peut-être qu'il est sur le départ. Voilà. Tout a été fait à l'envers. Et je pense que tant que ces gens seront là, tout sera fait à l'envers. En tout cas, pour moi, Nasser doit partir. Leonardo doit partir. Pochettino doit partir. Est-ce qu'ils sont prêts à changer de stratégie? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. Le problème, c'est qu'il y a plus que ça à virer. Il y a des gens, des proches de Nasser, des proches du prince, des proches de certains agents qu'il faut aussi virer. On a vu un mec comme Kalimundo, il avait sa place dans cette équipe. Comment tu n'as pas pu garder Moise Kean, honnêtement. Comment tu as pu laisser partir Sarabia et ne pas le remplacer? Ça aussi, scandale. Il y a plein de choses, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Gay 35 millions c'est cher, Diallo 32 millions c'est très cher, Icardi 70 millions c'est surpayé, Neymar 222 on n'en parle même pas, Kerrer 40 millions, Draxler 40 millions. On voit que Leonardo a beaucoup de responsabilités aussi, en plus de Doha et en plus de Nasser Al-Khelaifi. Pochettino pour moi n'avait pas le niveau pour entraîner cette équipe. Ces joueurs là ne sont pas professionnels et en plus on a vu que depuis le traumatisme de Barcelone en 2017 et le traumatisme de Manchester en 2019, on pensait qu'avec la finale et la demi-finale, tout était mis de côté, mais on voit que des joueurs comme Marquinhos, aussi forts soient-ils, des mecs comme Kipembe, qui ont connu cette remontada contre Manchester et le Barça, des mecs comme Verratti, continuent à avoir cette peur et l'auront toujours. C'est ça le problème. Donc je pense que nous ne gagnerons jamais la Ligue des Champions tant que QSI sera là, ou tant que QSI adoptera cette stratégie-là. Donc Lionel Messi pourrait partir, je pense que là, ça m'étonnerait. À moins qu'il décide vraiment de le libérer. Mais je pense qu'il rapporte tellement d'oseille qu'ils le garderont encore un an de plus. Pareil pour Neymar, à moins que Neymar décide d'arrêter le football après la Coupe du Monde 2022. Chose fort possible. Je pense qu'il peut s'asseoir sur 30 millions d'euros par an maintenant avec tous les contrats publicitaires qu'il a. Il a même plus besoin du salaire du Paris Saint-Germain. Mais bon, pour l'instant, c'est lui le gagnant. Des joueurs qui ne voudront pas partir parce qu'ils ont un salaire tellement énorme qu'on va devoir les garder. Et je pense que rien ne changera d'ici un an ou deux. Parce que là, c'est complètement une révolution qu'il faudra refaire. Il faudra tout rebâtir. Des fondations au toit. Donc maintenant, la question sur Neymar, elle ne se pose plus. Pour moi, il faut le dégager. Mais ils ne le feront pas. En ce qui concerne Messi, la question se pose aussi en Argentine, où les médias sont toujours très bien renseignés sur la Pulga. Et pour cause, la défaite de Paris face au Real va laisser des traces. Et cela ne concerne pas uniquement Kylian Mbappé, dont l'avenir semble de moins en moins s'écrire à Paris après cette nouvelle remontada inattendue. À en croire les informations du média argentin Clarín, Lionel Messi serait très marqué par l'élimination de Paris et envisagerait de partir à la fin de saison alors que son contrat avec Paris court jusqu'en juin 2023. Restera-t-il à Paris après le mois de juin, se demande le quotidien argentin, qui semble croire de moins en moins à ce que Messi reste au Paris Saint-Germain. Messi, à l'heure actuelle, doute de son avenir, après l'élimination du PSG hier. Léo est retourné à Barcelone apparemment, mais après ça a été démenti, donc voilà. On voit que Messi n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, mais bon, Doha n'en a que faire. Tant que ça rapporte de l'oseille, Messi restera au Paris Saint-Germain, peu importe ce que lui veut. Ça, c'est très clair là-dessus. Di Maria, bon voilà, c'est la fin. En plus, il a été blessé. Di Maria ne rejouera plus avant un mois et demi. Il devrait être indisponible jusqu'à la trêve internationale et devrait donc rater le prochain mois de compétition du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a plus vraiment de compétition vu que Paris a été éliminé de partout. Kylian Mbappé aussi, qui est sorti du silence. Et quand on voit le discours et le poste de Kylian Mbappé après le match contre le Real, il dit très clairement que c'est fini entre lui et le Paris Saint-Germain. Voilà. Aussi bien à l'aller qu'au retour, on n'a pas réellement grand-chose à lui reprocher. Il a été double buteur. Il a été silencieux face aux médias, mais le numéro 7 du club a tenu à envoyer un message aux supporters via les réseaux sociaux. Je le cite, « La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n'est pas terminée et quoi qu'il arrive, nous resterons soudés et déterminés jusqu'au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent
et qui ont fait le déplacement. Ici, c'est Paris. Quand il dit la saison n'est pas terminée, il sait très bien que la saison est terminée. Que Paris sera champion. À moins vraiment qu'ils sont capables de se faire remonter, mais je ne pense pas. Là, il a très clairement dit que c'est terminé. Voilà, donc maintenant même il peut le dire. Je vois pas en quoi ça le dérange de le dire maintenant. Voilà, la Ligue des Champions est terminée, on s'est fait éliminer. Donc maintenant, Kylian, tu peux avouer que tu vas partir. Parce qu'on sait très bien que tu vas partir. Voilà, on pouvait y croire. Peut-être que cette qualification, on aurait pu encore plus y croire, mais voilà. Peu importe le salaire, peu importe l'offre, Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Parce que maintenant, on a très bien compris que Mbappé ne pourra pas gagner au Paris Saint-Germain. Que Mbappé ne fera rien de bien avec des joueurs qui sont aussi égoïstes que ça. Et que Mbappé n'est pas aussi considéré à sa juste valeur au Paris Saint-Germain. Et que je suis sûr qu'à l'heure actuelle, les gens préfèrent plus des joueurs comme Messi et Neymar, à l'heure actuelle, hein, plutôt que Mbappé. Alors Messi, ça peut se comprendre parce que Messi a eu une immense carrière, 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, ça peut se comprendre. Mais de kiffer un mec comme Neymar, qui a 0 ballon d'or, 0 Coupe du Monde, et qui n'a jamais rien fait au Paris Saint-Germain, et au Barça, il a fait une saison exceptionnelle parce qu'il avait un Xavi, un Iniesta, un Busquets, un Messi et un Suarez de très haut vol. On ne sait pas ce qu'il aurait donné dans une équipe où c'était à lui de faire tout, un petit peu comme Mbappé aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, Neymar est une fraude et est une escroquerie. Voilà, je le dis très clairement. Donc voilà, Mbappé ne pourra jamais être ballon d'or au Paris Saint-Germain avec cette stratégie-là. Ça, c'est sûr et certain. Et tous ces mecs-là qui sont encore en contrat pendant plusieurs années resteront au Paris Saint-Germain. Et je pense que rien n'a changé et que le pire est à venir. Maintenant, je pense qu'il y a un nouveau coach qui va arriver. Quel sera ce nouveau coach? Zinedine Zidane, Antonio Conte. Vu comment sont traités les entraîneurs, je ne sais même pas si eux-mêmes vont réussir. Apparemment, il y a une anecdote qui vient de tomber. À l'époque où Carlo Ancelotti était entraîneur du Paris Saint-Germain et que ça se passait pas très bien au niveau des résultats, il paraît que Leonardo avait reçu Mourinho dans un hôtel parisien et que Carlo Ancelotti avait été prévenu de ça, alors que le mec vient d'arriver, on est déjà en train de parler avec Mourinho. Carlo Ancelotti l'a appris, l'a dit à Leonardo. Leonardo, lui, il n'a jamais rien fait. Non, on n'a pas cherché un autre coach, on n'a pas parlé d'autres coachs, on n'a pas reçu un autre coach. Si, je le sais, on me l'a dit. Voilà, Leonardo, toujours à se défendre. Leonardo, pour moi, est un grand hypocrite. Il ne sait pas vendre, il ne sait même plus acheter. Il a raté ses mercato 2020, son mercato 2021. Puis voilà, le pire est à venir pour moi. Pour moi, le pire est à venir et ça sert à rien de faire des folies dans le mercato. Je pense que ça sert à rien, mais ils continueront à le faire. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, je suis sûr que Mbappé partira. Ça, c'est sûr. Je suis sûr que Di Maria partira. Ça, c'est sûr. Par qui seront-ils remplacés? C'est tout à fait possible qu'un Ousmane Dembélé arrive ou qu'ils mettent une fortune sur un Rashford ou un autre. Mais maintenant, avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années, je ne sais même plus maintenant si ces joueurs-là voudront venir. Et c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi pas donner sa chance à un Kalimundo? Pourquoi pas refaire revenir un Moïse Kean? Parier sur la jeunesse une bonne fois pour toutes. Mais bon, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Je ne pense pas avant la Coupe du Monde 2022. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.